الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ربي وتجاوز عنا يا رب والطف بضعفنا يا رب وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. La France est un pays, est un État laïque, c'est constitutionnel. Mais la laïcité, contrairement à ce que pensent certains, y compris dans les pays majoritairement musulmans, la laïcité n'est pas l'hostilité vis-à-vis des religions, ni même l'indifférence. La laïcité est un principe philosophique et un cadre juridique qui gère la pluralité des croyances, à commencer par les croyances religieuses, au nom d'un principe qui est coranique, la liberté de conscience. Que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Une laïcité avant l'heure, dans le Coran. Et plus que ça, la laïcité garantit le libre exercice des cultes. L'aspect le plus important de la religion, ou l'ibadat, le culte, il est garanti par la laïcité. C'est même un délit de perturber une prière. Celui qui rentre aujourd'hui, le vendredi, perturbe la prière, c'est un délit. 2 mois de prison. Donc c'est ça la laïcité. L'État est neutre, c'est-à-dire il respecte toutes les religions. C'est le reflet, après les débats, des croyances pluralistes dans la société. État laïque, mais de culture catholique. Il ne faut pas l'oublier que la France, elle a une histoire. Et l'histoire qui a imprégné les esprits et les mentalités, elle est catholique. Donc il faut tenir compte de ce contexte. Comment penser l'islam, comment présenter l'islam, comment pratiquer l'islam en tenant compte de ce contexte. C'est ça la nouvelle conjecture dans laquelle il faut penser l'islam. Et malheureusement, rares sont les savants qui pensent l'islam dans ce cadre, à part Cheikh Targhobrou, notre imam, et un savant en Autriche qui s'appelle Adnan Ibrahim, que je vous conseille de suivre les productions de ces 2 grands savants. C'est une nouvelle. Comme au Moyen-Âge. Vous regardez la théologie musulmane, les Ash'arites, les Mu'tazilites, tout leur débat est contextuel. Par exemple, le terme « Al-Qur'anu kalamullah » ghayr makhlouq. Le Coran est parole de Dieu non créée. C'est une nouvelle terminologie, parce qu'ils l'ont posée dans une philosophie par peur de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Donc ils ont développé une théologie contextuelle. À nous aujourd'hui de penser l'islam, et non seulement de le penser, mais de dégager des pratiques qui rendent cet islam audible, acceptable, jusqu'à que la société française aime cette religion. C'est ça la finalité de cette religion, pour que les gens l'aiment. Parce que l'islam, c'est d'abord la paix d'abord intérieure. Et je vais donner quelques exemples. Au-delà de ces questions secondaires qu'on trouve aujourd'hui et qu'on nous téléphone et qu'on trouve sur les sites internet et sur les réseaux sociaux, faut-il fêter le Nouvel An? Qu'en pensez-vous de Noël? Faut-il participer aux fêtes chrétiennes? Ce sont des questions secondaires et que je considère comme techniques. La question est beaucoup plus profonde que ça. Comment je vais parler de ma religion à mes compatriotes français? Comme le prophète l'a fait. Le prophète a parlé de l'islam dans une culture arabe, polythéiste et animiste. C'est même pas chrétienne. Néanmoins, on a des valeurs à partager avec le christianisme. Donc, en tenant compte que la France est à dominance catholique, même si tu ne crois pas en Dieu, ils sont de culture catholique. Quand ils parlent de la religion, ils la voient à travers une vision chrétienne. Comment moi, en partant d'une méthode, d'ailleurs la méthode est coranique, Dieu nous dit, on a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Mais la langue ici, c'est pas le parler, c'est la culture, nous disent les commentateurs du Coran. Comment parler de l'islam dans une culture laïque et catholique? C'est beaucoup plus important que ces questions secondaires et j'ai pris quelques exemples comme des pistes. Comment parler de Jésus? C'est notre prophète. Et Jésus est au centre de cette culture, même chez les intellectuels non chrétiens, mais de culture chrétienne. Comment parler du prophète alayhi salatu wa salam? Comment réhabiliter le prophète alayhi salatu wa salam auprès de cette population pour qui le prophète est un guerrier? C'est ça ce qui est dominant aujourd'hui. Eh bien, on va pratiquer une méthode coranique. Regardez le Coran, comment il parle de la croyance trinitaire. Il n'a pas dit vous êtes des koufars, vous êtes des mécréants, vous allez tous en enfer.
Il dit Ya Ahl al-Kitab, c'est un appel. Et il dit Ahl al-Kitab, il reconnaît que la Bible est d'origine divine. La taghlu fi dinikum, n'exagérez pas. Vous avez un amour excessif pour Jésus. Jésus et il utilise les mêmes vocabulaires trinitaires. Jésus est Verbe de Dieu. C'est un esprit. Et il y a l'Esprit Saint. Mais il lui donne un contenu conforme à l'unicité de Dieu. Verbe de Dieu envoyé à Marie, c'est le Verbe créé. Et Cheikh Tarq, il utilise une belle expression profonde. Il dit Jésus est Verbe de Dieu par création et non par engendrement. Regardez cette belle parole. Et tu vas aimer cette religion. Et beaucoup de chrétiens, au fond d'eux-mêmes, ne croient pas à la Trinité. C'est par culture. Quant à l'esprit, c'est l'esprit soufflé. C'est l'âme qui a été soufflée dans chaque individu. Et l'Esprit Saint, c'est Jibril alayhi salam. Donc vous voyez, quand il présente Jésus ou la croyance trinitaire de cette façon, et tu corriges les termes donnés par l'Église à cette expression, tu rends l'islam audible. On parle le même langage, mais on donne un contenu coranique aux mots qu'on partage, mais on peut ne pas leur donner la même signification. Et puis revenir à l'histoire. La Trinité est quelque chose de récent. Est venu plus tard. Tous les apôtres, à part Saint Paul, ne croient pas à la Trinité. Matthieu, Luc, tous ils croient en Dieu unique. Ils croient en Jésus humain. Mais il a une relation privilégiée avec Dieu, comme tous les prophètes. Comme tous les prophètes. C'est vrai que les prophètes sont des humains, mais sont des humains pas comme nous. La dimension métaphysique de l'être prophétique prédomine sur sa dimension biologique. Mais c'est un être humain. Et c'est Constantin, en 325, qui a imposé la croyance trinitaire pour unifier son royaume. C'est par une décision politique. Et c'est là ce qui se passe aujourd'hui dans les pays majoritairement musulmans. Le politique s'est approprié de l'islam et du prophète. D'où cette idée de djihad, guerre sainte, de cette violence politique. Cette confusion, nous dit Cheikh Tarq dans son ouvrage « Vocation dans la Terre Sainte » entre le prophète en tant que prophète et le prophète chef d'une communauté politique. C'est profond, c'est pertinent. Tant que nos savants n'ont pas adopté la séparation des registres entre ce qui relève de la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est l'ouvrir les cœurs à Dieu. Le reste, le prophète gère une communauté comme Salomon, comme Moïse, une communauté faite de musulmans, de chrétiens, de polythéistes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas un conquérant, n'est pas venu ouvrir les territoires, il est venu conquérir les cœurs. Et d'ailleurs, tous les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qui relatent son histoire, ça saute aux yeux. Mais il y a une récupération politique du religieux par, malheureusement, certains États. Quand il est rentré à la Mecque pour défendre une tribu polythéiste, il n'a pas jugé les gens, ceux qui l'ont combattu. Maintenant que j'ai neutralisé toutes les formes d'intolérance, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ceux qui ont tué ses compagnons. Et aujourd'hui, hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, dans un pays majoritairement musulman, on a déjà connu ce genre de manifestation qui demande la peine de mort pour un monsieur qui a écrit un article qu'il considère comme un blasphème. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a un savant que j'ai cité par là, que je respecte beaucoup, et qui a dit la même chose. La peine de mort. Et le prophète, oui, par amour du prophète, vous faites tort au prophète, c'est pas ça, le prophète, n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il a insulté. Au contraire, ceux qui ont assassiné ses compagnons, y compris de sa famille, les a pardonnés. Abu Sufyan, qui a organisé pendant longtemps, quand il a rencontré un Médi à la Mecque, qu'est-ce qu'il lui a dit? Abu Sufyan, il est temps que ton cœur s'ouvre à Dieu. Il n'a tué personne. Et même si on trouve malheureusement dans certains ouvrages du fiqh que le blasphème, d'abord le blasphème est quelque chose d'étranger à l'islam.
Ça relève de l'ordre public. Ça n'a aucun rapport à la religion. Quelqu'un est venu tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Une tentative d'assassinat. Et il l'amène au prophète, alayhi salatu wassalam. Il tremblait. Le prophète lui dit, ne t'en fais pas, je ne suis pas là pour tuer les gens. Rassure-toi. Va, je t'ai pardonné. Rahmatan lil alamin. La mission du prophète, alayhi salatu. Le prophète est le reflet des noms et des attributs de Dieu sur terre, dans une dimension humaine. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé comme une miséricorde, pas pour l'humanité comme on traduit souvent, pour les mondes. Et tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam doivent être lus à la lumière de ces versets de principe. Tout hadith qui le contredit, soit il n'est pas authentique, soit il a été mal interprété. Une méthode très simple que nos savants, les vrais savants, ont déjà développée. Tu me dis, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, j'étais autorisé à combattre jusqu'à ce que les gens deviennent musulmans, est un hadith authentique, mais qui relève de l'ordre public. Très simple. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas là pour faire la guerre, il est là pour faire la paix. Et quand tu as eu un moment de l'histoire très bref, même pas 10 ans, obligé de recourir à la guerre en tant que chef d'une communauté politique, pour défendre des polythéistes et des musulmans, pour garantir la liberté de conscience. Donc la violence légitime dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas le prophète, c'est les chefs d'État d'une communauté, comme Salomon, comme Moïse. Jésus n'a pas eu les circonstances historiques comme le prophète, alayhi salatu wassalam, pour jouer son rôle, comme nous l'explique Cheikh Tariq dans son ouvrage Vocation dans la Terre Sainte. Donc l'islam ne s'impose pas par la force. C'est très conforme. S'il y a une religion qui s'adapte le plus facilement, qui se reconnaît dans les principes laïques, c'est l'islam. La question de la femme, c'est une question très sensible. Dans une culture catholique où une partie de l'Église a soumis la femme à l'homme, à la domination masculine. C'est dans l'histoire et c'est resté dans les mentalités. Et nous, on cite des hadiths, la femme ne peut se marier qu'avec l'autorisation de son tuteur. C'est un hadith authentique. Mais dans une culture dominée par l'endogamie. Mais tu ne vois pas l'autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit ça relève de l'ordre spécifique aux femmes et aux hommes. On choisit la femme ou l'homme avec qui on va se marier. Sur la base des valeurs, c'est la base du conseil de la famille, oui. Mais ce n'est pas du domaine de la famille de choisir. Il y a des valeurs, on te conseille, et après c'est à toi de choisir. Il y a plus que ça. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans certains pays qui se réclament de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, les femmes ne votent pas. N'ont pas le droit de vote. Au nom d'un hadith du prophète, où le prophète dit, hadith authentique, toute communauté qui confie ses affaires politiques à une femme va à sa faillite. Et on le traduit en français. Le hadith, il est authentique, mais le prophète l'a dit dans un contexte particulier, où la Perse allait être gouvernée par une jeune fille de 18 ans. Il a fait un constat. L'empire perse va à sa faillite, parce qu'il va confier ses affaires politiques à une jeune fille de 18 ans, au Moyen-Âge. Mais lisez le Coran, lisez les hadiths à travers le Coran, à la lumière du Coran où Dieu rend hommage à une femme. Face à une assemblée d'hommes qui lui ont conseillé de faire la guerre à Sulayman, Belkis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas suivi le conseil des hommes. Elle a pris une décision sage. Elle a dit d'abord, je vais essayer de corrompre Sulayman. Je lui ai envoyé un cadeau. Et quand il n'a pas accepté, elle a dit ça c'est quelqu'un d'honnête. Je vais essayer de l'écouter. Et quand elle a écouté, elle est devenue musulmane, elle s'est convertie. Très simple. Et Dieu rend hommage à la décision d'une femme face à une assemblée d'hommes. Au VIe siècle, déjà, Omar, il nomme une femme qui s'appelle Shiva, l'équivalent du secrétaire d'État aux finances, aujourd'hui. Donc nous sommes en retard par rapport au Moyen-Âge. Donc tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam doivent être liés à la lumière de ces versets. Même malheureusement, même l'art n'a pas échappé à ces lectures littéralistes de l'islam ou des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Vous connaissez tous les hadiths qui circulent que la chanson est haram, que l'art est haram, il ne faut pas représenter Dieu. Mais la représentation interdite, c'est la représentation idolâtre. Quant aux chansons, comme disait Ibn Hazm, tous les hadiths, à part un, où on interdit la chanson, sont des hadiths douteux ou apocryphes.
un seul hadith de Bukhari qui est authentique dans ce domaine, où il parle d'alcool et de mixité exagérée et de la chanson. Donc ce n'est pas la chanson qui est interdite, c'est l'ambiance qui est interdite. La chanson, c'est tout à fait naturel. Le prophète a composé des chansons. Comment se fait-il que l'islam, le Coran lui-même, qui éveille l'intelligence à travers l'émotionnel positif, donc la chanson, peut interdire. La chanson, tout chante, la nature chante, les oiseaux chantent. Donc même dans le domaine de l'art, malheureusement, on fait tort au prophète alayhi as-salatu was-salam. Rahmatan lil alamin. C'est une miséricorde d'affection. C'est comme ça qu'il faut comprendre le message du prophète alayhi salatu wassalam. Et le premier qui a bénéficié de cette affection, c'est le kuffar. Et comme on l'a dit, on le répète plusieurs fois, le mot kafir, mécréant, est spécifique au temps du prophète. Aujourd'hui, il n'y a pas de kuffar. Ça y est, on a conclu l'affaire. Il n'y a plus de kuffar aujourd'hui. Il y a des gens qui méconnaissent l'islam, il y a des gens qui sont en quête de l'islam, et il y a des chrétiens et des juifs avec lesquels on est d'accord, mais ils ont des interprétations parfois fausses ou exagérées de la Bible. C'est comme ça qu'il faut parler. Kafir, selon les vrais savants, l'Achour, c'est celui qui connaît la vérité, il est sûr que l'islam est la vérité et refuse de croire. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait peur pour ces gens. Il était triste. Il avait triste, angoissé. Comment se fait-il que les gens vont aller en enfer? C'est ça la préoccupation du prophète alayhi salatu wassalam. Non, nous on va envoyer tout le monde en enfer, même les musulmans. Ah, tu célèbres la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, l'enfer. Ah, tu fais traîner tes habits, l'enfer. Jusqu'au ridicule. Rahmatan bil-ussat, il était d'une affection vis-à-vis de ceux qui commettent des péchés graves. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas là pour dévoiler les défauts des gens, au contraire pour les couvrir, sauf ce qu'on appelle le fasiq. Le fasiq, c'est celui qui fait une faute grave, il est fier. Et même la colère du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis de ces gens-là, c'est une colère positive. Même la colère du prophète est une affection, comme il a fait Abu Dharr. Abu Dharr, il a tenu des propos racistes vis-à-vis de Bilal. Et le prophète s'est mis en colère. Tu es un homme malade, qui a le cœur malade. Il s'est mis en colère. Même sa colère est une affection. Rahmatan bil haywan. Là, il y a quelques semaines, un article de Libération où en France, ils vont créer le parti des animaux, comme en Autriche. Il y aura un parti des animaux pour la protection des droits des animaux. Eh bien, ça c'est prophétique, ça. Le premier qui a parlé des droits des animaux, c'est le Coran et le prophète. Les animaux sont une communauté comme vous. Ils ont des sentiments, ils ont des pensées, ils seront ressuscités. Et le prophète d'établir les 35 heures pour un chameau. Voilà, il faut qu'il travaille un nombre d'heures, puis il faut lui donner tant de nourriture. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr qu'on croit que les animaux, ils ont une sensibilité. Voilà comment quelques exemples sur Jésus, sur Dieu lui-même, sur le prophète alayhi salatu wassalam. Comment parler de la loi, chercher l'esprit et la finalité de la loi. Comment parler de l'homme et de la femme. Donc choisir les thèmes qui sont dominants dans cette culture et essayer de trouver les commentaires et les exégètes des savants qui est proche pour rendre cet islam acceptable. Parce que l'objectif de ces savants comme Chertar, c'est de rendre l'islam non pas audible, pour ouvrir les cœurs à l'islam. Même la visibilité, malheureusement, excusez-moi, la visibilité qu'on donne aujourd'hui à l'islam n'est pas du tout encourageante. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم اصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا يا رب اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل وحب رب الآخرة اللهم بجاه سيدنا محمد نسألك يا ربي برحمتك التي وسعت كل شيء وبجاه سيدنا محمد لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين اللهم احفظ أولادنا وبناتنا يا رب اللهم احفظ هذا البلد يا رب واجعله بلدا آمنا يا رب وافتح قلوب أهله يا رب لهذا الدين يا رب إنك على كل شيء قدير يا رب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم